C'est un nouveau bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Un revirement des situations s'est produit ce mardi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin mardi à la procédure de notification préalable en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo, dont la façade orientale est constellée d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers. Présentée par la France, la résolution 26 à 67 a été votée à l'unanimité par le pays membre de l'organe suprême des Nations Unies qui a déclaré reconnaître la situation sécuritaire précaire sur terrain en RDC. Bijou Lumona pour plus de détails. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de trancher en faveur de la RDC en levant la mesure contre l'achat des armes et matériel de guerre. Cette résolution présentée au Conseil de sécurité par la France a été adoptée à l'unanimité le 20 décembre 2022. Pour le gouvernement congolais, cette décision vient réparer une injustice qui empêchait les forces armées de la République démocratique du Congo de défendre le pays face à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent désormais s'équiper librement en matériel militaire de qualité. Outre la décision de lever la mesure contre l'achat des armes, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies au Congo, en sigle MONUSCO, pour une durée d'1 année. Ce mandat comporte 3 missions prioritaires, à savoir la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. Toujours en rapport avec la guerre dans la partie est de la RDC, la France a pour la première fois demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23, les groupes rebelles qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est accusé par Kinshasa et par un rapport de l'ONU de bénéficier d'un appui de Kigali. Cette déclaration a été prononcée par Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et de partenariats internationaux à Kinshasa. Regardez. Après plusieurs tergiversations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, caractérisée par la guerre d'agression du Rwanda sous couvert des terroristes de M23, la République française sort de son silence. C'est sa représentation diplomatique basée à Kinshasa qui, dans le temps, et rejoint d'autres partenaires de la RDC, tels que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Belgique et d'autres États d'Afrique. Dans une déclaration de Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État française chargée de développement de la francophonie et des partenariats internationaux, la France a pour la première fois cité nommément le Rwanda et lui demande par la même occasion de cesser son soutien au M23. M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France condamne le soutien apporté par le Rwanda au groupe armé M23. Venant en appui aux terroristes du M23, l'armée rwandaise participe activement aux tueries perpétrées dans plusieurs coins de la province du Nord Kivu, tels que Bunagana, Rutshuru, Kishishe et tant d'autres, une implication que nie Kigali. Dans l'actualité également, après une revue jugée satisfaisante de finances publiques congolaises, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI en sigle a autorisé le décaissement immédiat d'une enveloppe de 203 millions supplémentaires en faveur de la République démocratique du Congo, un appui qui va renforcer la hauteur de réserve nationale des réserves auprès de la Banque centrale du Congo. Guy Lunga pour plus de détails. Le décaissement immédiat décidé par le Fonds monétaire international FMI d'un montant de 203 millions de dollars en faveur de la RDC intervient à la suite de la 3e revue jugée satisfaisante dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Cet appui financier constitue en réalité un véritable souffle d'encouragement et de soutien aux efforts du gouvernement congolais sur le plan du redressement des finances.
Selon les engagements prévus, le décaissement définitif et concerté entre la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangou Kabedi, est d'environ 812,4 millions de dollars. Ce fonds contribuera à renforcer les réserves internationales de la RDC en termes de devises étrangères, compte tenu des risques à la baisse pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Ce fonds d'appui permettra aussi de répondre aux besoins de la balance des paiements pour l'économie congolaise, toujours portée par une production minière plus élevée que prévu. Quant aux statistiques, en 2022, la croissance prévue est à 6,6% en dépit du fait que l'inflation devra dépasser 12% d'ici à la fin de l'année en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. À fin octobre, les réserves internationales brutes avaient atteint environ 2 mois d'importation, bien au-dessus de l'objectif au début de l'accord de facilité élargie de crédit FEC. Le solde budgétaire intérieur de 2022 est projeté à 1,1% du PIB, conformément aux engagements du programme, malgré les pressions imprévues sur les dépenses résultant de l'escalade du conflit à l'Est qui contraignent encore le trésor public. Dans le reste de l'actualité, 3 000 $ américains par corps, tel est le montant qu'a déboursé les gouvernements congolais pour l'organisation des obsèques en famille des victimes des pluies diluviennes du 13 décembre dernier. C'est le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui l'a annoncé. Reportage de Muriel Monsa. Du total des 169 corps officiellement identifiés, il a été décidé qu'une enveloppe de 3 000 $ du gouvernement par corps sera remise pour l'organisation des obsèques aux familles éprouvées. Ce montant, d'après le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales et humanitaires, Hubert Tetika, sera multiplié par le nombre des corps dans chaque famille. Ce que nous venons faire ici aujourd'hui, plus précisément, c'est tout simplement apporter un peu de l'aide aux familles éprouvées. Aux familles éprouvées, parce que vous savez, comme les corps sortiront de la mort directement vers les cimetières, on doit permettre aux familles de faire un peu une veillée mortuaire, de faire un peu leur deuil. C'est pour ça que l'État a préféré qu'on remette un peu de moyens aux familles, à chaque famille, pour qu'ils puissent faire leur deuil, la veillée, parce que le mercredi, nous serons obligés d'enterrer. Et demain, le chef de l'État lui-même sera en contact avec les familles, parce qu'à travers une messe œcuménique qui sera organisée demain au Palais du Peuple. Signalant que cette disponibilité financière du gouvernement a été fixée le lundi 19 décembre dernier par le même directeur de cabinet et du ministre des Affaires sociales, c'était lors de l'opération de l'identification des familles des victimes de ce drame à l'hôtel de ville de Kinshasa pour les formalités. Rappelons que l'inhumation de toutes ces dépouilles s'est déroulée ce mercredi 21 décembre au cimetière de Nsele-Bambou. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous à 19 h pour la grande édition du journal avec Ranta Louiela.